Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit aujourd'hui Youssef Rouissi, directeur général adjoint du groupe Attijari Wafa Bank. Il est en charge de la banque de financement, d'investissement et de la banque des marchés de capitaux. Dites-nous, monsieur Youssef Rouissi, quel regard portez-vous sur le développement du groupe Attijari Wafa Bank, notamment l'impact de votre branche, le financement et l'investissement? Notre stratégie de développement dans le continent émane d'une conviction qui est celle que le développement doit résulter d'une stratégie d'investissement de long terme qui se base sur le développement de nos réseaux de distribution, de l'accompagnement des grandes entreprises, des grands projets, mais aussi des PME et des TPE et un effort vers la bancarisation des populations. Et donc c'est vraiment dans une logique de long terme que nous sommes aujourd'hui investis en Afrique. Au terme de ces 10 années de développement, nous avons parachevé notre présence en Afrique de l'Ouest et centrale francophone. Et nous abordons à présent la deuxième partie de notre feuille de route qui est d'aborder les marchés anglophones. Donc le retour d'expérience que nous avons est extrêmement positif. Il se traduit par un développement très important de nos réseaux de distribution, de nos investissements, de la formation, mais aussi une contribution effective au financement de l'investissement dans nos différents pays de présence et notamment dans le secteur des infrastructures. Et vous savez quel est le besoin considérable de nos pays africains en termes d'infrastructures, où nous avons des besoins considérables en matière d'énergie, d'électrification, en matière d'agriculture et en matière d'infrastructures de transport et de logistique en particulier. Et donc nous nous efforçons d'investir massivement dans ces domaines en partenariat avec nos autorités et avec les investisseurs locaux et internationaux. Quelle sera votre stratégie pour conquérir des marchés comme le Nigeria ou encore l'Angola? Tout à fait. Donc comme je viens de l'indiquer effectivement, et après avoir finalisé la première étape de notre feuille de route qui était d'investir dans les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale francophone, nous abordons à présent la seconde étape qui est d'investir dans les pays d'Afrique anglophone. Et nous regardons les opportunités de développement qui peuvent se présenter dans cette partie de l'Afrique, étant entendu que notre vision à moyen et long terme est vraiment de contribuer à augmenter l'intégration économique du continent. Et vous savez que notre continent présente les taux d'intégration économique les plus faibles, moins de 10%, en termes d'échanges et en termes d'investissement. Donc le fait d'être présent dans un grand nombre de pays nous permet justement de favoriser les échanges intra-africains, de favoriser l'accompagnement des opérateurs économiques dans les différents pays et de pouvoir ainsi créer de la richesse, des emplois et de la croissance pour chacun de nos pays. Donnez-vous la priorité à la banque de détail ou à la banque de financement dans votre approche de développement? Notre approche de développement est réellement globale. C'est-à-dire que notre démarche, c'est vraiment de développer les activités de banque universelle dans chacun de nos pays de présence, car tous ces pays présentent un potentiel considérable. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le potentiel de bancarisation est extrêmement important. Il s'agit d'intégrer les populations dans le circuit formel, dans le circuit économique et financier. Et pour cela, nous investissons massivement dans les réseaux de distribution, dans le marketing, dans la formation, dans les systèmes d'information et dans les produits. Vous dirigez la banque de financement et d'investissement d'Attijari Wafa Bank. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ce marché de plus en plus agressif en Afrique? Donc, les activités de banque de financement et d'investissement concernent en particulier les grandes entreprises, les multinationales et les États pour satisfaire l'ensemble de leurs besoins, qu'il s'agisse de besoins de financement, qu'il s'agisse de besoins de conseil ou qu'il s'agisse de besoins ayant trait au marché des capitaux de manière générale. Et le développement des marchés financiers dans notre continent est quelque chose d'extrêmement important puisque nous sommes dans le continent africain producteurs de matières premières. Nous avons besoin de couvrir, je dirais, de donner un ensemble de services aux opérateurs économiques afin de commercer avec le monde à travers les opérations de change, de couverture et donc de sécuriser toutes les opérations qui peuvent exister à l'international. Nous offrons des services en matière de financement de l'investissement et en matière de conseil. Et donc nous accompagnons un certain nombre d'États également dans le déploiement de leur vision sectorielle, dans le déploiement de leurs projets d'infrastructure pour rechercher également des investisseurs internationaux. Et donc nous jouons un rôle d'accompagnement, de conseil, de financement pour satisfaire les besoins des grands opérateurs économiques et des États dans l'ensemble de leurs besoins. Et donc les besoins du continent et les potentialités sont infinis. Longtemps, les banques de marché des capitaux ont financé les matières premières. Quelle sera la tendance de la décennie à venir sur le continent? Alors, les marchés financiers permettent d'accompagner, encore une fois, c'est vrai que la réalité aujourd'hui des exportations, c'est les ressources naturelles. Quand on parle d'Afrique, on parle de ressources naturelles, mais ce que nous voyons, c'est que les marchés sont en train de changer. Et lorsque vous regardez sur les dernières années l'investissement direct étranger en Afrique, et notamment l'investissement à travers les fonds de private equity ou les fonds d'investissement, eh bien, nous voyons qu'aujourd'hui, l'Afrique n'intéresse plus seulement en raison de ses ressources naturelles, mais elle intéresse également
en raison de ses potentialités dans le domaine des services, grâce à l'émergence d'une société de consommation, grâce à l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus importante, grâce à l'émergence de besoins dans les services, dans les loisirs, dans la finance. Et donc l'Afrique est en train de se transformer. Que doit-on faire pour renforcer l'investissement intra-africain? Comme je le disais, effectivement, notre continent est l'un des continents les moins intégrés sur le plan économique et au niveau des échanges. C'est une réalité, c'est un défi, mais aussi une formidable opportunité. C'est une formidable opportunité de croissance, de création de richesses et dans tous les domaines. Et donc aujourd'hui, l'affirmation de blocs régionaux de libre-échange qui soient cohérents, qui soient intégrés entre eux, avec des démantèlements douaniers bien pensés et avec des synergies bien formalisées, pourrait permettre d'augmenter les opportunités d'investissement et les opportunités d'échange entre opérateurs économiques. Et l'un des objectifs de notre Forum Afrique Développement aujourd'hui, qui rassemble près de 2500 opérateurs économiques venus de 29 pays, est une contribution concrète à cette démarche vers l'intégration régionale, vers le rapprochement, vers une meilleure connaissance mutuelle, mais aussi pour, à travers les rendez-vous, les nombreux rendez-vous B2B qui sont en cours en ce moment même, eh bien de donner lieu à des opportunités d'échange, à des opportunités d'investissement intra-africaines. C'est quelque chose qui se construit tous les jours et que nous vivons en tant qu'opérateurs économiques. Et bien entendu, les pays vont aller dans cette direction et nous l'espérons à travers un libre-échange plus élargi. Nous avons vu début février l'accord transpacifique signé entre 12 pays, y compris les États-Unis et le Japon, et qui concerne 40% de l'économie mondiale. L'Afrique ne peut pas rester en dehors de ces évolutions. Elle va également et probablement se structurer en blocs régionaux de libre-échange et nous espérons que nous pourrons ainsi contribuer davantage à l'investissement, à la création de richesses et à la création d'emplois dont notre continent a tant besoin.